Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, de retour au Québec. J'espère que ça va bien, moi en tout cas ça va, écoute nickel. Je décide de refaire une vidéo parce que sincèrement j'ai trop la flemme d'écrire. Puis je sais pas, je préfère en vidéo, je parle un peu plus mais... Bon voilà, au moins vous en savez plus sur moi ici en tout cas, donc voilà, ça va nickel. Je suis rentré, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'à peu près tout le monde le sait, mais je suis rentré le 15. Il y a une semaine donc, parce que là on est le 22. Je suis rentré il y a une semaine, déjà donc gros changement. Quand je suis parti il faisait encore 10-15 degrés ici. Et là en ce moment il fait froid, ça y est on peut le dire. Il fait moins 5 aujourd'hui je crois, ressenti, moins 10, un truc comme ça. Plus important le ressenti quand même. Parce qu'avec le vent et tout ici il y a énormément de vent, tout ça. Donc ouais, je suis rentré il y a une semaine. Pendant mes vacances, là, pendant que j'étais en France, j'ai eu le temps de revoir tout le monde à peu près que j'avais envie de revoir, sauf certains. Donc ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis. Voilà, donc hop, je vais vous montrer un peu dehors. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il y a de la neige dehors. Il a pas mal neigé depuis que je suis rentré. Il a pas neigé tant que ça. Un petit peu, mais c'est surtout les soirs et tout ça, donc pas des masses. Donc voilà, ouais, sinon ça, franchement, ça va nickel. Le décalage horaire remis facilement. Enfin, c'est juste les 2-3 premiers soirs où je me réveillais un peu tôt, mais là c'est bon, je me lève, c'est 11h30. Pas de souci avec ça. Ma rentrée c'est donc lundi. J'ai reçu mon horaire pour le cégep pour cette session là qui va durer donc jusqu'à fin mai. Je vous mettrai ça juste en dessous. La photo de mon emploi du temps, je la mettrai en dessous. Franchement, moi je le trouve plutôt cool. Enfin, il y a pas, vous verrez de toute façon, mais il y a pas. Je sais pas qu'il n'y a pas des masses de cours, mais alors surtout la journée du lundi, du vendredi qui sont blindés. Le reste des jours. J'ai un cours le mardi, un cours le mercredi si je me rappelle bien. Le jeudi j'ai sport le matin, puis j'ai un cours l'après-midi, donc c'est tranquille. En plus maintenant que j'ai ma voiture, enfin je l'avais déjà avant, mais par rapport à la première session où j'avais pas de voiture, là au moins quand j'ai des longues pauses ou quoi, je peux rentrer chez moi parce que les jours où j'ai des cours blindés, j'ai les journées blindées, je vais pas y aller en voiture parce que ça me servira à rien parce qu'on paye les vignettes de stationnement en gros. Faut que tu payes je sais plus combien de dollars là pour la session, enfin c'est assez cher quand même, mais j'ai mon cousin qui va aller aussi normalement au cégep cette session, faire qu'un ou deux cours là, et du coup bah ça va, je vais pouvoir l'acheter avec lui la vignette, puis on va pouvoir y aller ensemble, ça fera un peu moins de dépenses de gaz tout ça. Sinon bah écoute, depuis que je suis arrivé il m'est arrivé une petite merde quand même. Il y en a pas mal qui sont au courant. Ma mère et ma soeur sont pas au courant, je crois, je leur ai pas dit. Bref, en gros, si tu veux, j'étais genre lundi matin, donc je suis arrivé le 15, c'était vendredi. Samedi 16. Oh, j'ai coupé mon téléphone. Samedi 16, dimanche 17, donc lundi 18, j'ai. Ouais, bon, oui, en plus, je sais pas pourquoi je calcule, je le savais. Bref, on s'en fout. Lundi 18, j'étais genre, pour reprendre les mots de mon cousin, j'étais déterminé à prendre ma vie en main, tu vois. Genre, je me suis dit, ok, c'était le matin, je me dis, ok, je prends mon auto. Il y a plusieurs étapes là. Ma journée était prévue en plein d'étapes. Je prends mon auto, je vais faire le plein. Ensuite, j'avais le portefeuille à mon cousin, donc celui qui vit avec moi, plus des chèques à lui, bref. Du coup, je me suis dit, ok, après ça, tu vas lui porter, là, parce qu'il était chez ses parents. Je dis, ok, tu vas lui porter. Après ça, t'imprimes tes CV, tu vas les distribuer de partout, une dizaine de CV, après tu vas les distribuer pas mal partout, parce que oui, je suis à la recherche d'un travail, je vais y revenir après. Donc tu vas poser tes CV, une fois que tu as posé tes CV, tu vas à la salle de sport t'inscrire, et après ça, tu vas rentrer, et genre je me suis dit, c'est bon, là ça y est, je cherche un travail, je m'inscris à la salle de sport, 2016, gavé, tu vois. Et au final, en fait, ça s'est arrêté juste à l'étape 1, parce que à l'étape du faire le plein. Parce que en gros, je suis arrivé à la station, la station service, et en fait ici personne ne roule au diesel. Peut-être que tu vois arriver le truc. Et personne ne roule au diesel, tu vois. Et en France, j'ai toujours mis du diesel.
Et surtout pendant un mois que j'étais là, à chaque fois que j'ai fait le plein ou quoi, j'ai toujours mis du diesel. Et là, genre là, du coup, j'arrive à. Et sauf que ma voiture ici roule à l'essence, tu vois. Et du coup, j'arrive à la station-service. Moi, je vois diesel, sans plomb, super sans plomb, je sais plus quoi, bref. Et moi, dans ma tête, sans plomb, bah non, j'ai jamais mis de sans plomb dans mon auto en France ou ici. Et le truc en fait, c'est qu'ici, avant que je revienne en France, ici j'avais déjà fait des pleins, tu vois, mais dans les autres stations-service, il n'y a jamais marqué sans plomb, généralement il y a marqué ordinaire. Et moi je savais qu'il fallait mettre ordinaire, et le truc que je savais pas, c'est qu'ordinaire, c'était pareil que sans plomb. Du coup, bah moi je mets du diesel, et du coup, je vais pour prendre, donc je prends je sais pas comment ça s'appelle, le tuyau là, je sais même pas le nom. Je vais pour rentrer dans le réservoir, et en fait le truc c'est que le diesel est plus gros. Le tuyau pour rentrer est trop gros. Et moi je me dis, putain, pendant que j'étais à Noël en France, il y a mon père qui est venu ici, il a pris mon auto, tout ça. Même mon cousin l'a pris une ou deux fois, et je me suis dit, putain, je sais pas, avec le froid, ou peut-être qu'ils l'ont cassé ou quoi, ça arrive pas à rentrer. Mais moi j'ai pas percuté. Mais si ça arrivait pas à rentrer, c'est normal, c'est parce que c'est le tuyau d'essence qui rentre, et pas le tuyau de diesel, tu vois. Et donc je force et tout, ça marche pas, donc tu sais, avec mon doigt, je rentre, et il y a t'as le trou de la. Bah du réservoir, et t'as un petit loquet, tu vois, pour dès que tu rentres le tuyau, ça s'ouvre et au moins ça se referme, histoire que je sais pas, ça gicle pas, bref. Donc avec mon doigt, j'appuie, je vois que ça se pousse et tout, je me dis bon, c'est parfait, c'est pas cassé, ça a pas l'air d'être cassé, donc ce que je fais, je prends le tuyau et j'enfonce à mort et ça finit par rentrer, donc tac, je me dis bon, bizarre, je sais pas, je fais le plein, je mets 30 pièces, tac, je rentre dans la station-service, je vais payer. Donc je paye 30 $, déjà on va faire les comptes après, hein, mais ça m'a coûté cher ce plein là. Je vais je vais payer, tac, je ressors, et en ressortant, je sais pas pourquoi, je rends un message à mon père, je lui fais ah, dans mon auto c'est bien du diesel qu'il faut mettre. Et j'avais pas encore mis le contact, tu vois, j'avais pas encore sorti la voiture. Et il me fait ah, non, surtout pas et tout, machin. Et là je fais ah merde. Là du coup, d'un coup il m'appelle, il me fait qu'est-ce que t'as fait et tout. Je fais bah. L'habitude de mettre du diesel, j'ai mis du diesel dans mon auto, tu vois, alors qu'elle roule à l'essence. Et du coup, après ça, bah, je suis resté sur le parking sur la station-service pendant bien 10 minutes en essayant de. J'ai appelé quelques personnes, savoir comment je pourrais faire et tout. Donc j'ai essayé de trouver un tuyau, pour faire la vidange moi-même, t'aspires, tu mets le tuyau dans le réservoir, t'aspires, bon, t'as un peu d'essence dans la bouche, mais bon, ça aurait pu me faire économiser de l'argent si j'en ai trouvé. Tu sors tout le diesel, puis tu refais un plein, tu vois. Pas trouvé, donc je rentre dans la station-service, je lui demande à la dame, elle me regarde bizarre. Je lui fais, vous avez pas je rentre, je fais, excuse-moi, t'as pas un tuyau et puis une jerrycan pour que je fasse un tuyau assez fin qui rentre dans un réservoir. Elle me fait, bah non, tout. Je fais, ok, c'est bon, pas grave, merci. Je ressors dehors, du coup, bah qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, bah j'ai pas d'autre choix. Appeler la dépanneuse, je cherche sur internet, je sais pas, pour l'instant, j'arrive pas à trouver. Je rentre, je fais excuse-moi, ça devait faire genre une bonne demi-heure en tout que j'étais à la station-service là. La femme, je sentais que la vendeuse, elle me regardait bizarre, je rentre, je fais excuse-moi, t'as pas. Oui, ici on tutoie les gens, pour ceux qui pourraient remarquer ça. Je fais excuse-moi, t'as pas le numéro d'une dépanneuse par hasard? Elle me fait ouais, je vais te chercher ça, donc elle m'en trouve une et tout. Donc la dépanneuse, et à côté, enfin, au même moment où je dis ça, il y avait une grand-mère à côté de moi à la caisse et elle me dit. Oh là là, votre auto elle a le cancer et tout, elle est en fin de vie. J'ai fait non, je me suis juste trompé de carburant en fait dans ma voiture. Elle me fait ah, tu sais, j'avais juste l'air plus d'un con qu'autre chose, mais bon, tant pis. En passage, je suis pas allé poser mon CV là-bas du coup, parce que je l'ai posé mes CV pendant la semaine là, pas le lundi forcément, parce que j'avais pas bonne voiture. Je suis pas allé le poser là-bas parce que c'est pas la peine, je suis plus passé pour un con qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc j'appelle la remorqueuse, elle vient, 75 $, donc j'en suis déjà à 105 $, 30 $ de plein plus 75 $, 75 $ de remorqueuse. La remorqueuse m'emmène à un garage, le garage m'a pris 200 $. Ça peut paraître cher, mais ici tout le monde me dit que c'est une assez bonne affaire parce que ici ce sont les mécanos, ils se gavent. Parce qu'il n'y a pas plus des masses de monde qui vont au garage, tu vois, les gens ils vont tous au concessionnaire se faire réparer leur voiture et tout, donc normal. Donc 200 $ plus 105 $, ça fait déjà 305 $, plus une fois que j'ai récupéré ma voiture mardi midi, j'ai remis 40 $ de plein. Donc franchement un plein à 3, en gros le plein m'est revenu à 340, 350 $. Ça fait cher le plein, mais bon,
voilà, je me dis, bon, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Mais le truc qui m'a fait, pas le plus chier, mais ça m'a fait rigoler en fait, dans le fond, c'est en fait, je suis allé à un garage où que mon cousin, donc qui vit avec moi, m'a dit, oh, viens, va à ce garage là, c'est à côté de ma job, puis je connais le mec et tout ça, donc je dis, bon, bah, je te suis. Du coup, je me suis dit, oh, c'est quelqu'un de confiance, tout ça, au moins c'est quelqu'un qui me fera ça bien. Donc j'y vais, puis au moment où la remorqueuse me pose ma voiture au garage, mon cousin il lui fait, ouais, ça vous arrive souvent ça? Il fait, oh ouais, ça m'arrive souvent. Mais bon, en général, c'est plutôt les femmes quand même. Tu sais, là, je me suis juste dit, bon, t'étais pas obligé de le dire, là, le garçon, je t'ai donné de l'argent, la ridiculise-moi pas de plus. Mais bon, voilà, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, mais ça me fait chier quand même. Parce que ça m'a coûté cher juste pour un plein et un peu de jugeote la prochaine fois, et puis ça me coûtera moins cher. Donc bon voilà, au final j'ai quand même récupéré ma voiture. Maintenant il n'y a pas de souci, sans plomb ordinaire. Et le jour où il y aura marqué ni sans plomb ni ordinaire, j'appelle tout le monde histoire d'être sûr. Ça c'est clair et net, mais ça m'arrivera plus. Bon, ça arrive, hein, comme je l'ai dit. Ça peut arriver à tout le monde, mais vous en tout cas, on sait jamais si ça peut vous arriver si vous venez au Québec ou n'importe où dans le monde. Si votre voiture roule à l'essence, mettez du sans plomb là au cas où. Je pense que tout le monde le sait. Je pense que je dois être un des seuls qui ne le sait pas, mais qui ne le savait pas en tout cas. Maintenant je le sais. Mais voilà. Sinon, à part ça, bah, du coup, le lendemain, le mardi après-midi, je suis allé directement m'inscrire à la salle parce que j'avais pas pu à la salle de sport, au gym, vu que j'avais pas pu le faire le lundi, du coup, vu que j'avais pas ma voiture. Donc là, j'y suis allé, là on est vendredi, j'y suis allé donc du coup mercredi et jeudi, là je suis tout raqué, tout plein de courbatures là. Ça doit faire genre un an que j'ai pas fait de sport, ça fait un an que je me la touche chez moi et là, ça fait du bien franchement, et ça m'a grave motivé. Mais là je suis tout plein de courbatures, laisse tomber. Je suis allé avec un de mes cousins, donc le petit frère de celui avec qui je vis. Et lui il va toujours à la salle et tout, et genre il m'a tué quoi. Le premier entraînement, il m'a mis des poids, j'aurais jamais dû mettre cela, mais il m'a mis des poids, il m'a tué quoi. Et le lendemain je suis retourné, il me fait travailler genre tout le haut du corps, tu vois. Et là à cette heure, genre pour mettre mes habits ce matin et hier pour aller dormir, pour enlever mon pull et tout, j'en ai trop chié, j'arrivais pas à dormir. Je trouvais pas de position, mais bon. En tout cas, franchement, ça m'a fait grave du bien. Et en tout cas, c'est sûr, c'est que ça m'a motivé. Donc, moi, je trouve, enfin, c'est cool. Je pense que vous trouvez ça cool aussi. Mais ouais, non, franchement, je suis motivé à aller à la salle là. Et en plus, vu mon emploi du temps, je vais avoir le temps d'y aller. Pas tous les soirs parce que ça sert pas à grand chose non plus d'y aller tous les jours. Il faut un peu de repos aussi, mais c'est sûr, je vais quand même y aller pas mal. Et parce que je paye que 10$ par mois. En vrai, c'est pas cher pour une salle de sport, tu vois, parce qu'il n'y a pas de coach en fait. Il n'y a pas de mec qui vient de dire ouais, fais ci, fais ça. C'est pour ça que ça coûte pas cher dans le fond. Mais voilà. Du coup, je suis assez content. Je me suis inscrit. La motivation, elle est là pour le moment. Donc là, je vais y aller aujourd'hui, tout à l'heure. Je vais y aller en fin d'après-midi. Et donc voilà. C'est cool. Sinon, à part ça aussi, hier je suis allé poser pas mal de CV un peu partout dans l'espoir de trouver un travail. J'ai fait pas mal de magasins, pas mal de magasins de commerçants. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant de. Pardon. Tiendrai au courant de si j'arrive à trouver un travail. Puis de toute façon, si personne me rappelle, bah, je vais relancer tout le monde. Puis je vais aller redéposer des CV encore ailleurs. Et voilà quoi. Pardon. C'est mal passé mon petit déj ce matin. Bon, c'est quand même 14h, mais. Donc voilà, ouais, sinon, ouais, j'ai trouvé. Je cherche un travail. Je pense que ça devrait quand même le faire. J'ai quand même pas mal monté, pas mal de partout. J'ai dit quand même que j'étais disponible tous les week-ends. Matin, après-midi, soir, nuit, je m'en fous. Sincèrement, j'ai juste besoin de travailler. Si je travaille tard, bah je travaille tard. Je vais pas commencer à râler. Si on me propose un travail, je le prends. C'est clair que je le prends. Je dois travailler que 20 heures par semaine parce que de base je suis étudiant, je suis pas là pour travailler. Mais bon, 20 heures par semaine au salaire minimum, ça me plaît aussi. Hein, ici c'est 10$ et 10,50$ je crois le salaire minimum, un truc dans le genre. Je me souviens plus exactement. Mais voilà, bon, ça me ferait quand même plaisir. Ça me paierait mes pleins d'essence. Enfin ouais, d'essence, pas de diesel. Ça me paierait mes pleins, ça me paierait puis mes loisirs à côté, parce que voilà, mes parents me payent mes vivres entre guillemets. Moi, ça me paierait mes loisirs et n'importe tout en fait, tout le reste à côté. Donc voilà. Sinon, à part ça, bah ouais, je reprends le cégep lundi, donc lundi 25, là on est le 22. Je reprends lundi 25 à 9h par français.
Donc voilà, c'est pas bien le fun, mais si tu veux, en gros, le français, normalement, j'aurais pas dû l'avoir cette session-là, parce que je l'avais la session dernière. Et en fait, si tu veux, d'une session sur l'autre, les cours sont pas les mêmes, parce que genre, par exemple, t'as français 100, on va dire. Si tu veux passer en français 101, le cours s'appelle plus pareil, mais en gros, si tu veux passer au français 101, pour faire simple, il faut réussir le cours 100. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir plus de 60% de moyenne à la fin de ta session dans ce cours-là. Et moi, le truc, c'est qu'en fait, je suis rentré en France le 21. Ouais, je suis parti le 21 d'ici, je suis arrivé le 22. Et sauf qu'en fait, moi, mon examen final de français était le 23. Et du coup, bah, j'étais pas là. Mais bon, il y a eu trop d'histoires de grève la session dernière, tout ça. Du coup, j'ai trop compliqué pour s'organiser. Mes parents pouvaient pas prendre un billet, je sais pas, la veille, quoi, tu vois, ça coûte trop cher. Donc j'ai dit bah tant pis, je refais cette session, puis voilà, tu vois, c'est pas bien grave. Il m'arrive le même truc aussi avec le cours d'informatique, du coup je dois le refaire, pas cette session là, mais la session d'après. Ça fait qu'en cours d'informatique l'année prochaine, enfin en gros au mois d'août, je vais être avec ceux qui commenceront leur cégep dans le fond. Mais bon voilà, c'est pas bien grave, tant pis, hein, c'est comme ça, puis on fait avec, mais ça me gêne pas. Ça me fait juste un cours en plus dans mon emploi du temps, c'est pas non plus... Je suis là pour les études quand même de base, donc c'est pas non plus catastrophique. Sinon tous mes autres cours, je les ai tous passés, donc on n'entend plus parler, on passe au cours supérieur. Et à la fin de mes 3 ans, il faut que j'ai validé genre le français 100, 101, 102, 103, anglais 100, 101, 102, voilà. Je pense que vous avez à peu près saisi le truc. Ça fait déjà 16 minutes 30. Vous m'aviez pas mal dit que la vidéo ancienne et la première vidéo était un peu longue, mais dans le fond, rien à foutre. J'ai des trucs à dire, au moins vous avez pas mal de nouvelles d'un coup, voilà. Sinon à part ça, ouais, je suis allé week-end dernier, il me semble que c'était week-end dernier, je suis allé à Sutton. Donc en fait c'est au chalet des parents donc à ma coloc, la fiancée de mon cousin, bientôt mariée et bientôt mère. Parce que oui, elle est enceinte, c'est cool. Pour juin, je crois, il me semble. Elle commence à avoir la bedaine qui pousse. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, il faut que j'aille à la salle de sport parce que elle me rattrape niveau bedaine, c'est pas normal. Et donc voilà, ouais, pour juin, donc ça va être cool. Moi je trouve, je suis grave impatient en fait qu'ils aient un enfant. Genre là, il y a toute la maison. Moi, j'ai changé de chambre et tout. J'ai trop la flemme parce que là, en fait, si tu veux, si je veux vous montrer ma nouvelle chambre, faut que je monte. Ma chambre, c'est le bordel pour être réaliste. Mais voilà, j'ai changé ma chambre. Moi, je laisse ma chambre, du coup, maintenant est un peu plus petite. Mais pour le peu de temps entre guillemets que j'y passe, quand j'y suis, de toute façon, je suis posé sur mon lit, je regarde la télé ou quoi, donc je m'en fous. Je suis juste là-bas pour dormir. Puis au moins, je laisse la chambre là, du futur bébé, au bébé dans le fond. Au moins, il y aura. Donc voilà, je suis allé donc, pour y revenir, au week-end dernier, je suis allé au chalet à Sutton des parents à ma coloc. Et dans le fond, c'est pas un chalet, c'est immense là. Je pense que ceux qui m'ont sur Snapchat, je vous ai montré un peu pas mal l'intérieur. Sinon, si vous avez pas vu, prochaine fois, je remettrai des photos. La prochaine fois que j'y retournerai, c'est vraiment immense. Le soir, on a fait un feu dehors. Eux, ils ont fait griller des saucisses et tout. Il faisait froid, tu vois. Il faisait genre il faisait moins 15 peut-être en ressenti à peu près, tu vois. Je sais plus exactement. Fait un feu dehors tranquillement, il faisait un peu froid mais le feu faisait du bien, donc ça va, c'était cool. C'est la première fois que j'y allais parce que en fait, si tu veux, mon cousin et sa fiancée, ils y vont un week-end sur deux. Moi à chaque fois, dans le fond, si je voulais venir entre guillemets, je pense que je pourrais si je demandais ou quoi, mais je les laisse entre eux avec les parents, tout ça, puis moi je suis mieux ici. Au moins je fais ma vie tout seul, puis je suis bien. À part ça, il me semble que c'est à peu près tout. Ouais, sinon mes fêtes de Noël, grave bien passées. J'ai vu tout le monde que je voulais revoir, sauf là, comme je vous ai dit, 2-3. Ça m'a fait un peu chier de pas les revoir, mais bon, tant pis, prochaine fois, hein. C'est partie remise et voilà. Donc ouais, 19 minutes. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je cherche un peu, mais je crois que c'est tout. Donc voilà. Sinon, voilà, j'espère que vraiment tout le monde va bien, que en fait se sont tous bien passés pour ceux que j'ai pas pu voir. Et puis j'espère que 2016 sera genre génial pour vous. Moi, d'avant, je sais que ça va être trop bien parce que du fait que je sois là, je m'y plais trop, franchement, et j'avais trop hâte de rentrer dans le fond. Depuis que tout le monde a eu la rentrée le 4 décembre, moi j'avais qu'une envie, enfin le 4 janvier, pardon.
J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Là, franchement, je suis bien ici. Il fait bon. Enfin, il fait bon. Façon de parler, voilà, il fait bon vivre. Et voilà, donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que, encore une fois, que tout le monde va bien. Et puis, je vous dis à la prochaine, sûrement pour une nouvelle vidéo. Ou sinon, n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer des mails pour ceux qui n'ont pas Facebook ou quoi. Facebook, Snapchat, mail, Skype, ce que vous voulez, ça me fera vraiment plaisir de vous parler, de vous avoir au téléphone ou quoi, ou en visio, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.